Malheureusement, la paix s'est effritée dans certaines régions du monde. Poussés par un fanatisme et en absence d'idéologie, des sanguinaires veulent briser la quiétude de ce monde. Mémoire, reconnaissance, relique, stigmate, évocation, rappel sont des synonymes du mot souvenir. Inscrit dans le calendrier des manifestations patriotiques, la Journée du souvenir français de la section de Cattenom a organisé sa 10e édition. Entretenir, se souvenir et transmettre sont leurs credo. Fidèle au rendez-vous, Madame la conseillère départementale, maire, haut gradé du 40e régiment de transmission et autres personnalités sont venus pour participer à l'œuvre de mémoire et ainsi commémorer les événements qui ont marqué notre histoire. Pourquoi ne faut-il pas oublier ? Ce sont des personnes qui étaient jeunes dans leur âge et pleins de courage au service de notre patrie. Et tomber au champ d'honneur, c'est quand même pas une mince affaire. Ça va supprimer une longue vie à ces personnes-là. Ils l'ont fait dans un idéal bien simple, servir la France au maximum. Constitué d'un devoir de transmission, l'héritage de mémoire aux générations plus jeunes se poursuit de façon constante. Il s'agit de leur donner progressivement le flambeau en leur inculquant, par le maintien du souvenir, le sens du devoir, l'amour de la patrie et le respect de ses valeurs. En pratique, comment cela se passe-t-il ? Je m'introduis dans les écoles pour consulter bien sûr l'enseignant ou l'enseignante en lui demandant où ils en sont dans l'histoire de France. Surtout par rapport à nos guerres. S'ils m'annoncent par exemple la guerre 14-18, je leur fais un concours école sur la guerre 14-18. Et ces jeunes vont devoir faire un devoir de mémoire à la maison. Et à l'Assemblée, le 1er octobre, les 3 lauréats sont invités et seront récompensés. Après la messe dans l'église Saint-Benoît de Cattenom, plusieurs allocutions ont eu lieu pour ne pas oublier. Un hommage spécial a été consacré au fondateur du souvenir français de la section locale. Cette année, l'hommage à M. Giannoli, qui lui était le fondateur en somme du souvenir français de Cattenom. Et il a été emporté par la Gestapo parce qu'il faisait de l'anti-publicité sur l'Allemagne. Donc il a été emporté et n'est plus revenu parmi les siens. Depuis le début de l'année, plusieurs ateliers ont été proposés au CIP, le Centre d'information publique de la centrale nucléaire de Cattenom, parmi lesquels certains sujets comme les abeilles ou la chimie ont été expliqués. Tous les mois, une nouvelle animation pour les enfants y est proposée. Autour de thèmes différents, les activités s'articulent de la même manière. En premier lieu, une conférence sur les énergies avec un jeu de questions-réponses et secondo, une activité. Le but étant de faire connaître le CIP, mais également d'apprendre aux enfants comment on produit de l'électricité. Comme vous l'avez deviné, nous vous expliquons qui est venu et quel en était l'objectif. Nous avons reçu les pompiers du SDIS 57 de Thionville. Le but pour nous d'organiser des animations avec les pompiers, c'est d'apprendre des gestes de premier secours aux enfants de façon ludique et pédagogique. L'activité avait pour thématique les gestes de secours et l'apprentissage aux enfants à faire un bon appel au secours en cas de nécessité. Mais ce n'est pas la première chose auquel les enfants pensent quand on leur parle des pompiers. On a également rajouté la thématique incendie, dans laquelle on apprend la compréhension du métier de sapeur-pompier aux jeunes enfants, en leur permettant d'établir des lances et en portant les tenues que les pompiers portent régulièrement sur les interventions. Super idée de sortie et totalement gratuite, le CIP a son programme visible sur Internet. Mais pour vous faire gagner du temps, nous vous révélons les prochaines activités à réaliser. Les prochains ateliers à venir sont la robotique dans le cadre de la fête de la science en octobre, mais également en novembre un sujet plus sur l'art et en décembre un sujet autour de Noël. Rendez-vous donc à ces prochaines dates. Rentrée des classes oblige, nous vous présentons une coutume allemande qui aide les CP à passer le cap de la grande école. Tout enfant allemand reçoit la Schultüte, traduit mot à mot le cornet d'école.
Dans le cadre de l'enseignement de l'allemand, on fait partie du programme Trilingua, qui s'appelle maintenant Sésame. Et donc le Conseil général offre à chaque enfant participant à ce programme la Schultüte du premier jour de CP. Alors la Schultüte, c'est une tradition allemande qui remonte à près de 200 ans. Tous les enfants allemands reçoivent le jour de leur première rentrée en CP, en Erste Klasse, une Schultüte. C'est un cornet surprise qui est remis en Allemagne par les parents. C'est les parents qui achètent ce cornet surprise avec dedans le nécessaire à démarrer une journée de classe, le petit matériel, et puis bon, quelques sucreries aussi. Et donc cette tradition est immuable dans toutes les écoles allemandes. Ce sont les grands, les CM2, qui ont offert à chaque élève de CP leur Schultüte, en leur souhaitant la bienvenue dans l'école. Premier pas dans la culture outre-Rhin pour s'initier à la langue de Goethe.